Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification ou alors l'obéissance et la consécration. Alléluia, alléluia. Donc c'est la deuxième partie de ce message, le miroir de la vraie chrétienté. Qu'est-ce qu'un miroir? Pourquoi il y a un miroir? C'est pour qu'on puisse s'examiner. Mais nous savons que l'image que nous donnons dehors n'est pas toujours conforme à ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes, c'est l'état de notre cœur. Mais Dieu veut que ses ambassadeurs aient une adéquation entre le cœur et l'extérieur. Alléluia. Parce que, comme je dis souvent, un séducteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire beau, il va se montrer sous ses plus beaux atours, il va avoir le plus beau des discours et quand il a séduit la personne, son vrai caractère va se révéler et les gens vont être déçus, ils sont tombés et ils ne pourront que pleurer. Donc nous sommes dans les temps où nous devons nous examiner. Nous avons travaillé sur le sermon des béatitudes. On a pris les 6 premiers versets de Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, les affligés, les hommes de cœur, ceux qui ont faim et soif. Et maintenant, nous sommes au verset 7. Heureux les miséricordieux. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, heureux, c'est un état définitif, mais j'aime bien la traduction de Chouraghi, qui est un hébreu, qui a traduit donc de l'hébreu. Il dit en marche. Il y a la notion de mouvement. Nous sommes en marche parce que personne n'est encore arrivé à l'étape ultime et nous avons tous des tâches qui doivent être enlevés. Nous avons des traits de caractère qui doivent être gommés. Et ces traits de caractère et ces tâches peuvent le faire que si on s'examine correctement. Alléluia. Vous savez que quand on va faire un scanner pour le cœur ou un IRM, le but c'est de voir si tout fonctionne bien. Et on fait ces choses maintenant très pointues du point de vue médical, parce qu'avant, avec une simple radiographie, on ne pouvait pas voir les moindres replis du cœur. Et bien maintenant, on peut le faire. Et la Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il y a des replis du cœur dans lesquels des choses mauvaises se cachent. Et quand on passe au miroir de la parole, ces choses-là sont mises en avant afin que nous puissions nous repentir et crier à Dieu pour que une transformation ait lieu par le biais du Saint-Esprit. Alors, Matthieu 5,7 dit « Heureux en marche les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Parole vivante, en parlant des miséricordieux, il dit, ce sont ceux qui ont un cœur compatissant, heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. J'aime bien, parce qu'on comprend avec cette version, que si on n'est pas compatissant, si on n'est pas miséricordieux, Dieu ne va pas nous donner miséricorde non plus. Alléluia. Alors, les miséricordieux. D'abord, il faut savoir que les miséricordieux tiennent une place spéciale dans le cœur de Dieu parce qu'ils sont le reflet de Dieu, car Dieu est miséricorde. Donc, qui sont les miséricordieux? Ce sont ceux qui sont profondément affectés par la misère d'autrui, par la souffrance des autres, et qui sont disposés à les soulager d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en leur donnant de l'affection, leur donnant du temps, leur donnant des conseils, en priant pour Dieu ou à subvenir aussi financièrement. Et ils le font de manière naturelle pour glorifier Dieu et ils jettent facilement. Vous savez, la miséricorde, je dis toujours une définition que j'aime beaucoup, c'est jeter la corde. Dieu nous jette la corde pour nous sortir de la misère. Quelqu'un de miséricordieux va jeter une corde à un malheureux pour le sortir de sa misère. C'est ça, être miséricordieux. Et sachez, je répète, que rien ne réjouit plus le cœur de Dieu que la miséricorde. Les miséricordieux sont ceux qui arrivent à faire une chose extrêmement difficile. À part sauver les gens, à part les aider, c'est pardonner véritablement et relâcher complètement les captifs de leur cœur. On fait miséricorde à quelqu'un quand on l'a vraiment complètement relâché de son cœur. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que les captifs que nous gardons dans notre cœur, ce sont les gens qui nous ont blessés. Et nous avons vu dans la vidéo précédente que on a de la peine à relâcher parce que souvent, il y a l'orgueil parce qu'on a été blessé, il a fait ça à moi. Donc, c'est une chose vraiment difficile. Matthieu 10, 42 nous donne une parole merveilleuse. Il dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, aider autrui, faire miséricorde, aider les gens à sortir de la misère, Dieu aime ça.
Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et il dit au Proverbe 22:9, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne du pain aux pauvres. Ne fermons pas la main aux pauvres. Et concernant le pardon, c'est aussi faire miséricorde à son ennemi, à celui qui nous a blessés, à mon frère, à ma sœur, à ma femme, à mon mari, à ma belle-mère, à mon beau-père, malgré ce qu'ils ont pu faire de négatif. Parce que vous savez, quand on donne pas pardon, on a toujours un poids sur les épaules qui nous empêche de foncer dans notre destinée. Matthieu 6:14 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, qui sont le contraire des miséricordieux? Ce sont tous ceux qui ont le cœur dur vis-à-vis de la souffrance d'autrui, qui détournent le regard du pauvre et de l'indigent, qui refusent de prier pour ceux qu'ils n'aiment pas, qui gardent rancune et gardent les gens captifs dans leur cœur. Bref, c'est tout le contraire des miséricordieux. Mais ici, il y a un grand risque concernant le non-pardon, c'est que Dieu ne nous pardonne pas lorsque nous gardons des gens dans le cœur nos propres iniquités. Et ça, c'est une perspective qui est vraiment effrayante, parce qu'au jugement dernier, tout notre cœur sera devant le Seigneur. Donc, faisons attention, hâtons-nous de pardonner. Pour ça, il faut prendre le ciseau puis tailler dans sa chair, parce qu'il faut lutter contre ce vieil homme qui refuse de lâcher les personnes, qui tient grief. J'avais quelqu'un de ma famille qui ne pardonnait jamais, et toute sa vie, elle n'a jamais pardonné dans sa propre famille. Son mari l'a disqualifié même à la fin. Donc pour dire, nous devons vraiment faire très attention avec ces choses-là parce que Dieu risque de nous disqualifier. Alors, sur le chemin de la miséricorde, où est-ce que je me situe? Est-ce que je jette ma corde ou je ne jette pas ma corde? Est-ce que je retiens ma main ou je ne retiens pas ma main? Est-ce que je retiens les gens captifs ou pas? Ça, c'est les questions que le Seigneur nous met devant le nez en regardant dans notre cœur. Donc, à nous de faire le nécessaire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Et lorsque nous crions à Dieu, parce que je n'arrive pas à pardonner, à relâcher, Dieu va nous aider parce qu'il voit la sincérité de notre cœur. Mais nous devons crier à Dieu de manière sincère. Le Matthieu 5:8, encore une autre béatitude. Heureux, donc en marche, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Waouh, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Est-ce que moi, j'ai envie d'avoir le cœur pur? J'ai envie, parce que je veux voir Dieu. C'est une promesse. Alléluia. Qui sont les cœurs purs? Peut-être je vais encore lire Parole vivante qui dit, heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Alors, les cœurs purs sont ceux dont leur conscience ne leur reproche rien et qui règlent leurs actions selon l'amour et les principes de Jésus. Ça, c'est les cœurs purs. Sont ceux qui s'examinent régulièrement, qui examinent leur cœur, de peur que des souillures ne s'accumulent. Parce que si on ne s'examine pas régulièrement, j'ai des souillures, nous avons des souillures, le risque que les souillures s'accumulent dans notre cœur et vont ensabler le barrage. Vous savez que quand on ne cure pas les barrages, les alluvions vont monter, et quand ça monte, ça va pousser l'eau en haut. Finalement, il y a plus d'alluvions que d'eau, et l'eau, c'est le Saint-Esprit. Nous devons garder notre cœur pur si nous voulons avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit qui continue à nous parler, et toutes ces choses-là. Donc, ceux qui ont le cœur pur n'hésitent pas à demander pardon, à confesser leurs péchés, à se repentir et à abandonner une mauvaise voie s'ils ont emprunté une mauvaise voie. Vous savez, on vit dans un monde, dans un corps de chair. Un monde qui a tellement de convoitises que des fois on a vite fait de laisser glisser notre pied. Ce sont finalement aussi ceux qui ne font pas de mal à autrui. En aucune manière ils vont faire le mal à autrui. En résumé, qui sont les cœurs purs? Ce sont ceux qui payent le prix de la sanctification et pour lequel l'intérieur a plus d'importance que l'extérieur. C'est le contraire des hypocrites. Je répète, ce sont ceux qui payent le prix de la sanctification et pour lesquels l'intérieur, ça veut dire le cœur, a plus d'importance que l'extérieur. Et ceux qui ont le cœur pur, ils vont manifester à l'extérieur ce que contient son cœur et seront de parfaits ambassadeurs pour le royaume. Mais alors, qui sont ceux qui ont un cœur qui baigne dans les ténèbres? Eh bien, ce sont ceux qui font les choses pour les mauvais motifs. Il y a des gens
il y a des gens qui ont des plans pour assouvir leurs propres intérêts ou qui tissent des amitiés par intérêt personnel, qui viennent dans une église pour un motif personnel. Ça veut dire qu'il y a des motifs cachés, des motifs qui sont pas purs parce qu'on ne dit pas la vérité. Ceux qui marchent dans le mensonge, par exemple, ont le cœur dans les ténèbres. Tous ceux qui font des actions que la morale réprouve ont le cœur dans les ténèbres. Les adultères, en général, se font de manière cachée. On va pas publier dans le bâtiment que moi je suis un adultère. Non, les gens font les choses cachées, les choses que la morale réprouve. La pornographie se fait seule dans son coin. Les gens ne sont pas dans le bus en train de regarder des films pornographiques. Vous voyez, ça, c'est des cœurs qui baignent dans les ténèbres, qui ont besoin de délivrance. Et le Seigneur est d'accord de les délivrer s'ils se repentent, s'ils crient à Dieu. En fait, c'est le style de vie de l'hypocrite, car l'image qu'il donne est fausse parce qu'elle n'est pas conforme à sa vraie vie. C'est ça, ceux qui ont le cœur dans les ténèbres. Et le Seigneur nous dit quel est l'état de ton cœur aujourd'hui. Plutôt dans la lumière, plutôt dans les ténèbres, plutôt entre deux, qu'est-ce qui doit changer, etc. Il nous invite à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. C'est Proverbe 4, 23. Je dois tout faire pour garder mon cœur. Pourquoi le cœur est dans la cage thoracique et pas sur l'épaule? Pour éviter les coups, parce qu'il serait vite détruit. Alléluia. Le cœur, c'est notre lieu intime, c'est notre intimité. Alléluia. C'est là que se cache Dieu, dans le cœur de l'homme. Il connaît toutes les facettes. On ne peut rien cacher à Dieu. Donc, on peut cacher aux hommes nos péchés cachés, mais pas à Dieu. En tous les cas. Ici, maintenant, on est dans Matthieu 5, 9. Heureux en marche, parce que nous sommes en marche, en mouvement, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ah, est-ce que vous n'avez pas envie d'être des procurateurs de paix? Oui. Oui. Parce que je veux être appelé fils de Dieu. Jésus est le prince de la paix. S'il nous dit que nous appartenons à Jésus et que nous sommes les promoteurs de querelles, de divisions, etc., nous avons un problème. Alléluia. Non, si nous sommes à l'image de Jésus, automatiquement nous sommes des procurateurs de paix. Comment peut-on les définir au sens biblique? Ce sont ceux qui fuient les querelles, qui font tout pour éviter les conflits. Dans le monde du travail, dans le monde séculier, on dit oui, il manque de courage, il n'ose pas affronter les conflits, etc. Mais c'est la sagesse de Dieu. Si toi tu participes à une querelle, tu vas être éclaboussé. Donc ils font tout pour éviter les conflits. Ça ne veut pas dire qu'ils fuient le conflit, mais on verra, ce sont ceux qui agissent comme des ministres de la réconciliation. Ce sont les amis de la sagesse qui usent leur influence pour apaiser les hostilités, que ça soit dans l'église, que ça soit dans la famille, dans le couple, ou je ne sais pas, qui vont éteindre les feux et éviter le rejet de l'un par l'autre. Lorsque deux se chamaillent, celui qui a la sagesse va éviter que les rejets se manifestent sur l'un ou sur l'autre. Et j'aime bien aussi la sagesse africaine, c'est pas du tout comme en Suisse. En Suisse, celui qui va se plaindre le premier, qui médit le premier, c'est celui qui a raison et l'autre doit prouver sa bonne foi. En Afrique, on dit non, écoute, d'accord, je t'ai entendu, je vais aller écouter l'autre partie. Et s'il y a 3 parties au conflit, celui qui a la sagesse, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le procurateur de paix, il va écouter les 3 personnes pour se faire une idée et ensuite, il va donner des conseils sages. Il ne va pas prendre l'huile pour la mettre sur le feu. Du reste, dans 1 Corinthiens 14, 33, il est dit que Dieu n'est pas un ordre de désordre, mais de paix. Alléluia. C'est ça. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je donne une révélation ici et c'est vrai, on doit comprendre ça. Vous pouvez rechercher la sanctification, mais si vous ne procurez pas la paix, vous ne recherchez pas la paix, ça ne sert à rien du tout parce que vous allez être un querelleur, un diviseur, un médisant. Non. Rechercher la paix, la sanctification, c'est 2 choses qui vont de pair. C'est comme une paire de jambes. Alléluia. L'un ne va pas sans l'autre. Proverbe 25, 8. Vous savez, Proverbe, c'est le côté pratique de l'évangile. Ne te hâte pas d'entrer en contestation. Ne te hâte pas. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche, de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais donner l'exemple d'un homme extraordinaire dans l'Ancien Testament, même avant que il ne soit changé, c'était Abraham.
Genèse 13:8, Abraham dit à Lot, vous savez qu'il y avait des querelles, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Faut bien comprendre la chose. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. À un moment donné, on doit se séparer des gens. Lorsque la querelle s'installe entre frères, sœurs, entre ministres, on doit prendre notre route. Parce que lorsque la querelle se développe, elle est alimentée. À un moment donné, on ne peut plus. Parce que tu perds ta paix quand tu es dans la querelle. Vaut mieux se séparer. Et Abraham avait compris ça avec Lot. Lot, c'était son neveu. Mais il avait oublié que sa bénédiction dépendait d'Abraham. Parce que la bénédiction de Lot et la richesse de Lot est provenue du surplus que de la bénédiction d'Abraham qui est tombée sur lui. Et ça, les gens, des fois, oublient ce fait-là. Mais pour Abraham, quand il a dit de se séparer, c'était par gain de paix. C'est pas parce qu'il avait raison. C'était par gain de paix. Et nous devons comprendre aussi que Lot est toujours resté son neveu, et la meilleure des preuves, c'est que Abraham n'a pas hésité à aller avec sa troupe pour le délivrer lorsqu'il avait été enlevé. On ne sait pas, peut-être que le Seigneur nous appelle à recoller ou à faire une expérience plus tard avec les gens avec lesquels nous nous sommes séparés. Donc, imitons Abraham. Imitons Abraham. Ne soyons pas des promoteurs de querelles. Et des fois, il nous arrive, et moi aussi, il m'est arrivé des fois de tomber dans ce domaine, de dire des choses que je ne devrais pas dire, ou d'avoir mis de l'huile sur le feu par manque de sagesse. Il ne nous reste qu'une porte de sortie, c'est la repentance. Alléluia. Si tu veux retrouver la paix, repens-toi. Donc, le contraire des procurateurs de paix, ce sont les querelleurs, les diviseurs, les hommes et les femmes de discorde, les médisants. Ce sont aussi ceux qui refusent de faire le pas de la réconciliation ou de la repentance à cause du vêtement de leur propre justice. Et ça rejoint l'orgueil. Alléluia. Et rappelez-vous que la querelle et la division ne viennent pas de Dieu, ça vient du diable. Et avec la langue, on promeut ces choses et la langue est connectée directement à la géhenne. Nous devons comprendre ces choses-là. Maintenant, nous entrons dans 2 versets, les 10 et 11. Très important, Matthieu 10 et 11. Heureux en marche, nous sommes toujours en mouvement, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire on persévère. Verset 11. Heureux en marche serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Donc ces deux versets-là, concernant la persécution qui est liée au véritable fils et filles de Dieu, est soigneusement évitée dans les prédications. Comme le message de la croix aujourd'hui, c'est pas populaire. Comme le message de l'amour à soi-même, c'est pas populaire. On préfère l'évangile sucré, que tu vas échapper à la persécution. Jésus va venir t'enlever et hop, tu échapperas à tout ce qui arrive sur la terre. C'est parce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu ne dit pas ça du tout. Absolument pas. Mais on ne veut pas prêcher sur ces choses-là parce qu'on veut pas blesser, on veut vivre dans l'illusion. Mais à la fin, quand on vit dans les illusions tombent et il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Alléluia. Pourquoi on ne veut pas prêcher là-dessus? Parce que ça fait mal à la chair. Ce sont des prédications, en fait, qui testent notre foi. Et puis, je tiens à relever ici que, est-ce que Jésus a dit que nous aurions une ville tranquille, pavée de roses, avec des richesses et des biens de ce monde, et que rien ne nous atteindra, et que la paix sera sur nous comme la colombe et dans les cieux? Non, Jésus ne nous a jamais promis une vie tranquille, en tous les cas pour ceux qui le suivent. Il est exemple de persécution, au contraire. Il vient de nous rappeler ces choses-là dans ces versets ici. Alléluia. Du reste, 2 Timothée 3,12 nous dit quelque chose. Écoutez, mais il faut imprimer ces versets-là. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, vous croyez que Dieu va enlever l'Europe, l'Église de l'Europe et d'Amérique qui est compromise, qui vit dans la tiédeur, et alors que l'Église de Chine souffre, l'Église souterraine de Chine souffre, ils sont dans les persécutions, que l'Église iranienne souffre, que les chrétiens dans le monde sont persécutés, puis que nous, les Européens, les Américains, on va être enlevés sans rien du tout? Absolument pas. Matthieu 5,12 dit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et les paroles de Jésus, Matthieu 10, 22, dit quoi? « Vous serez haïs
de tous à cause de mon nom. Donc, les chrétiens aujourd'hui, on doit sortir le nom de Christ comme bannière. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. La persécution, on y va droit dedans. On y est en train d'y aller à vitesse grand V. On ne pourra pas toujours cacher sa foi. Non. Non. Celui qui sera accepté du Seigneur, c'est celui qui va confesser sa foi, qui va prêcher la parole de Dieu, qui va dire la parole de Dieu, confesser sa foi et dire ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est ça le témoignage. Nous, les chrétiens, nous nous sommes tus pendant des décennies. Ça suffit maintenant. Chacun doit prendre position. Donc, conclusion de tout ce qu'on a vu, de ces 2 petites vidéos, je dirais, nous sommes appelés à marcher sur le sentier étroit en étant séparés du monde. Donc, la composition essentielle de la marche sur le sentier étroit, c'est l'examen régulier de son propre cœur. Oui. C'est l'examen régulier de son propre cœur pour voir si on est toujours en ligne avec la parole, si je suis toujours en adéquation avec la parole de Dieu ou si je vis comme un hypocrite. Se regarder à l'intérieur, c'est rechercher les tâches à nettoyer, ne pas avoir peur de voir les mauvaises choses. Les défauts à gommer, c'est découvrir nos zones d'ombre, parce qu'on a des zones d'ombre, pour les amener à la lumière, parce que la lumière chasse les ténèbres pour être transformée à l'image du Fils de Dieu. Alléluia. La perfection, on n'est pas des perfectionnistes, mais le Seigneur nous dit qu'on doit mourir à nous-mêmes, crucifier notre chair. Ça, c'est notre part. Qui peut dire aujourd'hui qu'il est conforme à Jésus? Mais personne. Nous serons conformes à Jésus avec notre corps spirituel, nous le verrons tel qu'il est, nous serons de la même nature et nous serons un avec Dieu notre Père. Concernant la persécution, on ne doit pas la fuir. On doit s'approcher de Dieu pour qu'il nous donne la force pour pouvoir la traverser comme ont traversé les Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel dans la cage au lion. Et si nous devons mourir en martyr, bien nous mourrons en martyr. Mais le Seigneur va nous donner la force. Lorsque le Seigneur reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? La foi du plus grand nombre sera refroidie. Beaucoup vont fuir parce qu'ils n'ont pas de communion intime avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Ça sera trop tard pour se préparer. C'est maintenant qu'on se prépare à ces choses-là. Et la bonne nouvelle, c'est que si on accepte la persécution, on l'accepte avec joie parce qu'on sait qu'on a la victoire. Et ça sera la preuve, le test de notre foi, que nous sommes des véritables fils et filles de Dieu et que nous ne sommes pas prêts à reculer devant même la mort. Ça, c'est ce qu'il dit dans Apocalypse. Mais le Seigneur va nous aider. Si nous montons de la bonne volonté, il va nous rendre forts. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il m'en manque aussi beaucoup. Donc, nous sommes en chemin, ça c'est la bonne nouvelle. Je dis, nous sommes en chemin. Personne n'est arrivé. Alors, levons la tête et remettons notre vie dans les mains du Saint-Esprit. C'est lui notre guide. C'est lui notre tuteur. C'est lui qui nous transforme. Mais pour qu'il nous transforme, il faut qu'on manifeste le désir d'être transformé. Amen. C'est lui qui nous aide à rester sur le chemin étroit, parce que c'est le chemin étroit qui mène au retour de Christ dans la gloire. Et si nous chutons, nous avons un avocat auprès de Père Jésus-Christ le juste. Dieu ne nous juge pas. Si nous chutons, on se relève. Jésus nous dit, relevez-vous, je vous tends ma main pour que vous puissiez persévérer. Oh, merci Seigneur pour ces enseignements. En tous les cas, quand je prêche ces choses-là, c'est le fruit de mes méditations de la semaine. Mais moi-même, je suis transformé. Moi-même, je me mets à genoux. Moi-même, je dis à tel endroit ici, Seigneur, hey, je suis très éloigné. Ramène-moi sur l'autre bord, je te prie. Ou je suis au milieu du gué, aide-moi à aller jusque sur l'autre berge. C'est ça qu'on doit faire, mes frères, mes sœurs. Personne n'est arrivé. Ce n'est pas une accusation. Non. C'est plutôt l'amour que Dieu manifeste à notre endroit parce qu'il veut notre transformation. Voilà, je vous aime, Dieu vous aime. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.